kono wofi andani a salminama jurama min calmini dendagal yimɓeɓe min tawi ɗo en ko sehilaɓe noon min tawi ɗo ko bandiraɓe ko wallidiɓe emin gandi anduɓe min no fewi dusɓe min kadi e nalankadal amen mbo limti fof juuma mais mi ƴettata nasiru o wona jiitode dendagal yimɓeɓe tawmine ɗo en min calmini partenaire uji ɗi fof an gardu hen kono mbeɗa yiɗi wadde présenté ɓe gardumi ɓe won erago gonde waɗi nde ko gongo nasiru en mbeɗa andunoma mi tawɓe ɗo henni kono won dilloɓe kadi e sina tawa enen dilla kadi e développement woni ɓamtare e yaajede taw ɓe goni koye hono fanne nde fof diwan meɗen e nder Fouta Doro fof ha yettanma e Podor e département Podor mbe sikki sokaɓe Fouta men janggo ko wallidiɓe eɓe ɗo ɗi kono won délégation ngaji gommiɗi Podor woni Boubou Fall Hamdine Mbodji en Moustapha Mal en ɓe mbi ko kamɓe ɗum ɗo wawa wadde gaga ko hen ɓe dillata e ndema awa e gaynako développement en général e wonde ɗi culture ɓe mbawa tawtorede ɗum ɓe gadda hen ballal nde tawno ko hen ɓe jeeya wiya ko dande maayo ngo ko maayo Sénégal koɗɗen ko hen dande maayo Sénégal eɓe gardi noon e sukaɓe ganda kamɓe goni le conseil communal de la jeunesse de Podor wiɓe guila tan ɓe ƴeewtidima koye mabɓe e golle mabɓe ɓe mbi hankkante ɓe jiiɗi ko wadde Baba Maal yo won tan e mabɓe nde tawno Baba Maal woni koye hakkude he wona côté politique yaranani hay goto woni ko développement woni koye culture ko sukaɓe dariɓe noon ɓe kewi wiide guila ɓe gaari ɓe mbaɗi différence e kala ko wonno ɗo henne e wonde jeunesse e nder wuuro walla wonde jeunesse e nder département ɓema ko waydani sina haali alay saago ɓe gara ɓe tawtore eɗen jettira ɗum Allah noon par ce que dañde sukaɓe e mawɓe dariɓe waɗɓe engagé e duusodirde nalankoɓe fina tawa e batte développement ɗum hay goto mewan ɗum wiide ko ari ɗum ɗo ɗum noon eɗen jettira ɗum Allah arde mbumba noon e wadde gueɗe mbaɗe ni ɗum ko artir ɗum ganda ko ɗum tan foti won par ce que mbumba wona sara e gurdam Fouta mbumba ko wuuro gandanɗa hoorema ko heewi kewi ɗo henni ko heewi kadi fewjama ɗo ha tengti e gardugol hoɗo oɗo maire mo ganduɗa ko korsinɗomi goho noon tawno ɗo yidde ala foof gonga wonata ɗon ko keptinɗo kadi darde Baba Maal e ko Baba Maal nafata e nalakagal muɗum ɗum noon onon bumbanaɓe min calmini on goto hen foof inde mum e yettode mum pour revenir à vous, c'était pour vous présenter. Il y a une forte délégation qui a été vraiment mobilisée par notre neveu, Patrice Koné. Parce que quand on m'a approché pour ce projet, j'ai dit que c'est formidable. En allant vers ce forum mondial de l'eau, je pense que si on magnifie le fleuve Sénégal en étant un vecteur de paix et de développement, autour de ce fleuve a vécu pendant des millénaires des communautés, différentes communautés en harmonie parfaite. Je pense que ce serait vraiment formidable d'écouter ces populations. Pas seulement les intellectuels de ces populations, mais des gens à la base qui sont les pêcheurs, qui sont les cultivateurs, qui sont les éleveurs, qui sont dans d'autres secteurs qui font que nous pouvons dire que quand même on vient de très loin, mais on pense qu'avec tous ces atouts qu'on vient de citer, le soleil, la terre, l'eau et tout cela, que nous pouvons prétendre à un développement ici. Parce que nous avons des bras valides, nous avons des têtes pensantes et nous pouvons aller de l'avant avec nos partenaires. Moi je dis toujours que l'Afrique doit être développée par ses fils et ses filles qui sont là, parce que nous savons où nous voulons aller, ce que nous avons entre les mains, mais nous devons compter aussi sur les amis de l'Afrique. On a toujours des amis, il faut compter parmi ces amis avec qui il faut partir. Donc nous remercions de nous associer dans ce grand projet qui est Voie du fleuve, Voie de la paix, en direction du Forum mondial de l'eau.
En tout cas, merci beaucoup. Je voulais vraiment présenter ces gens avec qui je suis venu de Podor, parce qu'ils ont fait le déplacement, ils ont tout laissé parce qu'ils ont dit que c'est important cette rencontre, ce festival. Nous souhaitons que ça soit un des plus grands festivals dans le monde entier, parce que ça se passe au Fouta Doro, mais en même temps, aussi ce festival accueille des projets vraiment de développement qui nous tiennent nous à cœur. Et c'est pour cela que ils ont dit, en tant que des gens qui sont des organisateurs de festivals, les blues de fleuve, tout le monde sait ce que ça représente dans la vallée, de venir retrouver des frères et des sœurs pour les accompagner avec nos partenaires. Je ne veux pas être long parce qu'on a tellement de choses à dire, parce que c'est le thème qui nous interpelle, qui demande à ce que chacun d'entre nous sorte ce qu'il a dans le cœur, dans la tête et dans l'esprit, pour qu'on puisse quand même dire à la face du monde, c'est de par cette manière que nous voudrons être accompagnés. Parce qu'il s'agit d'accompagnement. Il ne s'agit pas d'aide, il s'agit d'accompagnement, de partenariat, pour aller vers une solution vraiment qui va vers le développement de tout un chacun. Merci beaucoup. Alors, salam alaikum bandiraɓe min mbiyetemi ko Abdoulaye Ly directomi wiide ko Saldé Jeeya ɗo à côté. J'ai exercé pendant 6 ans les fonctions de directeur de la promotion des investissements du Sénégal et actuellement je suis coordonnateur des projets industriels du plan Sénégal émergent. Et ko ɗum waɗi noon mboɗo welto ko Cheikh Oumar Ba waɗi kam invité pour haaldude on parler avec vous des opportunités d'investissement et de valorisation de nos potentialités dans la zone. On l'a fait un peu partout, mais pas suffisamment ici. Mais Kiram na Djagigam, Kiram c'est la jalousie. Kiram na Djagigam, parce que notre potentialité n'est pas encore analysée. Je ne parle même pas d'être exploitée. Analysée déjà. Alors pour ce faire, pour arriver à exploiter notre potentialité, il faudrait comprendre le cadre mongonden hande au Sénégal. Cadre d'investissement mongonden. Hande Sénégal, Féliti, Djei de Horemou, voilà développement endogène. Ce qui est plan Sénégal émergent. Dans sa version actualisée de septembre 2020, il nous a tellement ça fait un progrès. La crise du coronavirus impose la révision du modèle économique qui va nous amener à examiner les limites du système économique mondial. À cet effet, le Sénégal sera amené à compter sur ses propres ressources. Ça, c'est important. Pour produire localement des biens de consommation dans l'optique de souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire. Il s'agit de créer un développement endogène par une préférence nationale et l'implication du secteur privé national fort. Nous, depuis Mamadou Dia, nous avons nous ponno rewde ɓe majji min ko hen jeeya koyen majjinoɓe enen fof jaren enen ndewi caggal leydi Mamadou Dia ko haalanno en 1961 ɗum artira hannde woni enen ndemen ñaamen mbaɗen souveraineté mbaɗen pewnen ko ñaameten e ñaamen ko pewneten ɗum ɗon c'est très important. Maintenant pour ça hannde Sénégal koko waɗi le Sénégal a pris l'option de créer des filières prioritaires woni filière prioritaire woni filière mi anda baba no wiyete filière labbe prioritaire ko idi Sénégal wi hande idi ko ñamde ñamde idi ɗum woni ɗum tawi ɗum ummade gouvernement o idi ko agriculture wadde idi ko production animale woni élevage idi ko ndema ɗin ɗon tati mbatta gaddata ñamde idi kadi ko infrastructure et unité de santé idi ko industrie pharmaceutique idi ko construction non pas que c'est urgent mais c'est un facteur structurant ina taxa ko rempart contre les chocs exogènes so tawi yimɓe no maha tali walla galleji ina adda wuro darade hayso hendu ari yandinta ɗum kono so tawi gonata koye commerce so hendu ari ene yandina fof kono bâtiment kam so tawi enen goni e construction donc c'est un solide rempart contre les incertitudes de l'économie mondiale. Et pour voir un autre programme, le Sénégal a décidé de mobiliser 14 712 milliards. 14 712 milliards sur 3 ans. Donc 4 000 milliards sont attendus du secteur privé. Alors, Johnny non, ce
Sénégal, chaque part du Sénégal a sa partition à jouer dans cette musique-là, la musique du développement endogène. Et dans la partie qui concerne Mbumba, j'ai vu, en étudiant la monographie de la zone, avec des documents de l'APIX, de la DER de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que les disponibilités des terres arabes dédiées à Mbumba constituent 38% des 240 000 hectares dont on parle dans la vallée. 38%, c'est beaucoup. L'abondance de l'eau et la proximité de l'eau à peu près 5,5 mètres des sols. Ça, c'est parmi les zones les plus accessibles en eau souterraine au Sénégal, avec la Casamance, comme le disait le doyen tout à l'heure. On a le fleuve Sénégal en amont et en aval par le Doué, et que Mbumba constitue une zone carrefour pour Saint-Louis, Matam et le Ferlo. Il a aussi que c'est une zone très fortement spécialisée dans l'agriculture, le commerce, l'élevage, l'artisanat. Et le village dispose même, semble-t-il, d'un grand douma qu'il convient de moderniser. Il y a l'implication des cadres, des intellectuels, des politiques et des acteurs de la diaspora. Maintenant, la priorité, c'est que concrètement, les facteurs d'opportunité. Le premier choix à faire pour Mbumba, de mon point de vue, je peux me tromper, mais de mon point de vue, c'est tirer profit d'un grand programme d'investissement structurant jamais réalisé au Sénégal. Agropole. Agropole comme Ngessa. Ngessa, nous faut Dakar. Dakar, nous faut la ville de Dakar. Tant qu'on Ngessa, il y a des liens, vraiment, il y a des guests, il y a des centrales électriques dédiées spécifiques, il y a des logistiques, il y a des boîtes à outils, il y a des usines, il y a des hodans. Quand il faut qu'il y ait un Sénégal n'a pas de 3 agropoles. Guidido n'a pas de Casamance, n'a pas de Adéa, Foudim. On pourrait y aller yes. Deuxième agropole, agropole centre, n'a pas de Sarakaola, de Dia. Troisième agropole, c'est l'agropole nord qui va polariser les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Agropole non fouf, n'a pas de spécialité. Mon Casamance, comme Mak et Anakar. Il y a quand même des piliers prioritaires. Il y a Anakar qui est Namna et Adno. Il fait un affaire au Réobe, il est Niamé, il est Safrokoye. Et bien, il est Péonodum, il est L'aide, et bien, il y a une France qui est Namna. Pour un investissement de 170 milliards. Mon centre à Kaola, Kolamda, Mak, Maro et Gaoul. Mon homme, agropole Noro, fait un attaque, Mak, élevage, Maro et fruits et légumes. Nous sommes dans une optique intégrée, chaîne de valeur, usine, champ, bien champ, usine, de la fourche à la fourchette. Donc, il faut que nous permettez, ou bien, donc il faut que nous ayons un côté à nos côtés, un cinéma, ça y est, à droite, d'un de Juma, il y a un c'est ça un agropole. Maintenant, moi je ne sens pas un engouement, je le disais à mon frère Ndiaye tout à l'heure, un engouement du département de Podor pour s'approprier les opportunités des agropoles, de l'agropole nord. Mais Matam ne faut pas l'autre. Mais nous sommes peut-être parce que nous avons dit mais Matam ne yidi nawde. Mon patron, le ministre Moustapha Diop, il me dit, Ara Bouromoko, Bouloga. Saint-Louis, le maire, on me dit, Araton, qu'on va t'attendre. Parce qu'on va là. Ngessa, Saint-Louis, à l'espace pour la d'accord. Mais mi et me dit, ce temps il cambe, comme une bonne étude, agropole, normalement, il faut de quoi fonder, au fond des métiers. Pour nous, kono noon min mi yaani so Allah mi yaani ɗo département de Podor eɓe pooɗa eɓe nawa wuro maɓɓe par ce que poɗodira goto fof ne yiɗi dañɗi ɗum tawto koko renɗa mais goto fof yiɗo agropole ara wuro mum deuxième chose o woni comment est-ce que tu peux résumer en français ce que tu viens de dire? Les agropoles. Oui, juste cette idée. Oui, les agropoles, c'est un projet qui fait partie des projets phares du plan Sénégal émergent. Vous savez, depuis 2014, on a le plan Sénégal émergent. C'est le cadre de référence des politiques économiques au Sénégal, par lequel on va faire le développement ou l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035.
Et dans ce cadre-là, il y a 27 projets et 17 réformes. Parmi les 27 projets, il y en a un qu'on appelle les agropoles, le programme des agropoles. Il y aura 3 agropoles. Il y en aura même maintenant 4. Le premier agropole sera installé en Casamance, à Dia. Il sera spécialisé dans la production de riz, de fruits et légumes, de maïs, de mangue et d'anacarde. L'agropole, c'est une unité intégrée de production de biens primaires assortie de transformation sur place.